Dans cette vidéo, nous parlons de la femme courageuse qui a décidé de réaliser son destin à l'étranger. Sur cette chaîne, je motive et encourage ces femmes. Comme moi, elles vivent pour réaliser leur destin loin de chez elles. Selon mon expérience et celle de plusieurs, on ne réussit pas à l'étranger comme on réussissait au bercail. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors, parlons de ces femmes, nous, que j'appelle chaleureusement les Amazones des temps modernes, qui est aussi le sous-titre de mon livre Ambition légitime, que vous pouvez trouver sur Amazon, mais c'est pas un moment de promotion. Les Amazones des temps modernes, ces femmes que vous trouvez partout dans la diaspora, dans cette vidéo, nous allons surtout parler de leurs caractéristiques. Pour celles qui ont du mal à nous comprendre, ceci est vraiment un pan de voile que je vous ouvre. Nous parlons des 5 préjugés qui cachent les vraies qualités des femmes afro-descendantes à l'étranger. Afin d'éviter d'aller dans tous les sens, donnons-nous une structure. Je partirai d'un préjugé, je vais élaborer en apportant les caractéristiques avec un maximum d'objectivité. Sans vous faire attendre, nous allons commencer par dire que les femmes africaines vivant à l'étranger sont souvent confrontées à plusieurs préjugés et stéréotypes liés à leur culture et à l'image de leur pays d'origine. Donc, premier stéréotype, celui de la femme primitive. Certaines personnes considèrent les femmes africaines comme venant des sociétés arriérées, trop traditionnelles. On les réduit à des rôles comme celui de ménagère soumise, voire de l'épouse inculte. Cela est malheureusement ressenti même dans le milieu professionnel. Malgré leur expérience, le niveau bas de responsabilité et de salaire qui leur sont permis sont souvent notables. Voici donc ce que plusieurs personnes ne savent pas. La culture de la femme africaine l'a éduquée en omettant qu'elle ira ailleurs. Ceci ne justifie pas certains traitements excessifs dans leur propre continent d'origine où elles savent généralement se défendre, mais la rencontre avec la nouvelle culture à l'étranger est souvent un défi pour leur caractère. Cela leur prend souvent du temps avant de s'intégrer de façon adéquate. Il est donc possible qu'on se fasse piétiner avant de retrouver sa bonne persona, la personnalité adéquate à l'étranger. La femme africaine est en fait éduquée pour être protectrice, collaborative, empathique et généreuse. Quand elle arrive à l'étranger, elle ne comprend pas vite qu'elle doit se recalibrer en faisant un travail spécifique sur elle-même. On peut appeler ce travail comme le personal branding, afin de se retrouver et devenir la version de personne qui se doit dans un environnement qui est souvent très rationnel. Le deuxième préjugé dont je vais parler, c'est l'image de la pauvre, l'image de la pauvreté. Beaucoup associent les femmes africaines à des situations de pauvreté, des personnes faciles à exploiter, à marginaliser ou au mieux à tolérer. Je souhaite dire ici que la femme africaine est riche. Elle est riche de son cœur, riche de ses forces. Ces femmes qui arrivent ont réussi dans des conditions difficiles. Elles sont autonomes et savent créer des richesses. Plusieurs personnes ignorent ou semblent vouloir ignorer que la femme africaine vient d'un continent qui est très riche. Le troisième préjugé. On les qualifie d'être des proies faciles aux prédateurs sexuels. Ce qu'on dit d'elles, c'est qu'elles sont exotiques. Elles sont des gazelles, réduites à des objets de désir sexuel. La vérité est que la femme africaine incarne un certain archétype de féminité avec des rondeurs. Quand on y ajoute les stéréotypes de femmes illettrées et pauvres, cela fait d'elle un prototype de femme facile. J'ai promis d'être objective. La vérité est que le manque fragilise la morale. Le manque affaiblit parfois les valeurs. Le chemin de vie de l'Africain et de la femme africaine en particulier est pénible, vu l'histoire que nous connaissons tous. Et cela n'est pas de la victimisation, c'est juste un constat. Quand elles arrivent dans la diaspora, à cause du chemin difficile qu'elles ont eu, parfois certaines manquent de force pour chercher des solutions formelles. Certaines n'ont même pas la force de négocier une promotion et un meilleur salaire. Elles restent très longtemps dans des petits boulots.
Les expériences à l'étranger nous fatiguent, pour dire la vérité. Il faut aller puiser très loin en nous pour demeurer dans la course de la croissance. Plusieurs femmes sont des proies faciles. J'avoue que je dois un peu le reconnaître. Travailler sur soi et sur sa vision personnelle reste donc la solution pour changer les choses. Et c'est ce que la belle diaspora a pour objectif d'accomplir. Passons maintenant au 4e préjugé. Le manque d'éducation et de compétences. Il y a un préjugé selon lequel la femme africaine est illettrée, voire inculte, surtout celle qui vient de l'Afrique subsaharienne. Cela l'expose a priori à plusieurs discriminations au niveau éducatif et professionnel. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, à part les blessures dont elle doit guérir, la femme africaine a une telle profondeur dans l'âme. Celle-là est liée à l'atmosphère spirituelle dans laquelle elle baigne depuis son enfance. Cette profondeur est source de sagesse et de stabilité intérieure. Donc, sachez que, quelle que soit la raison qui l'a amenée à l'étranger, une personne qui a le courage de quitter son pays est une Amazone des temps modernes, une vraie, à la quête de sa propre vérité et pour le bien de plusieurs autres personnes qui sont restées au pays. En plus de cela, plusieurs femmes sont lettrées. C'est ça la vérité qui ne se dit pas. Elles arrivent souvent avec de hauts diplômes qui sont parfois déclarés inadéquats. Les femmes africaines sont un grand potentiel très négligé. La résilience est leur seconde appellation. Oui, les femmes africaines sont un potentiel qui sont négligés à cause de beaucoup de préjugés. L'idée selon laquelle les femmes africaines seraient systématiquement agressives et violentes est selon moi un argument qui est lié à la peur projetée des autres. Devant une personne sûre d'elle, confiante en elle, avec une force mentale indiscutable, on peut se sentir menacé. La femme africaine est généralement très posée, conciliante, surtout à l'étranger où on peut parfois avoir le sentiment d'avoir plus à perdre dans certaines situations. On fait très attention. Qu'à cela ne tienne, disons-nous la vérité. Il est légitime qu'une personne qui est poussée dos au mur réagisse. Les femmes africaines ne sont pas agressives, elles sont combatives. Recrutez-les, ayez-les dans vos équipes. Elles apportent de l'intelligence émotionnelle et de la profondeur dans la construction des idées. Vous avez besoin des femmes afrodescendantes dans vos équipes. Le 6e stéréotype des autres par rapport aux femmes afrodescendantes à l'étranger. Elles n'aiment pas se faire aider. J'avais un jour une conversation avec un agent des services sociaux et nous parlions de la situation des étrangers et en particulier les Africains. Selon lui, les Africains n'aiment pas se faire aider contrairement aux autres étrangers. Que dans les processus d'assistance sociale, nous reprenons très vite les choses en main alors que nous ne sommes pas prêts. C'est peut-être vrai, mais ce qui est aussi vrai, c'est que les Africains savent ce que les autres pensent d'eux. Dans les cas d'assistance, les Africains s'enfuient très vite. Pourquoi? Parce que le traitement qui suit souvent est un traitement d'infériorisation, de paternalisation. Mais il y a aussi un autre qui l'accompagne, c'est que nous sommes dans l'assistanat, que nous sommes dépendants. Il est vrai que tout être humain a besoin d'aide, mais tout dépend aussi des circonstances et des contextes. Et à la fin, c'est un peu malheureux que ça se passe ainsi. Maintenant, le 7e préjugé englobe un peu tous les autres. La perception négative des migrantes. C'est une perception qui est globale, généralisée. C'est une perception qui est notoire même à la façon dont les femmes africaines sont traitées. Elles sont généralement aperçues comme envahisseuses ou comme en charge pour la société d'accueil. Cela peut se traduire par les attitudes de discrimination envers ces femmes réfugiées ou immigrées, les réduisant à un stéréotype de pauvreté et de dépendance. Vous voyez, c'est une perception négative qui est globale. Mais la vérité, je le dis encore, les femmes africaines, elles sont fortes en elles-mêmes. Malheureusement, elles transportent avec elles des stéréotypes liés aussi aux pays d'origine, à l'image globale des pays d'origine. C'est des pays qu'on appelle aujourd'hui émergents, heureusement, mais on nous a longtemps appelés
pays en voie de développement. Ça n'aide pas que ce soit celui qui nous reçoit ou nous qui venons. Vous voyez, ça crée des quiproquos au niveau relationnel, au niveau des préjugés réciproques qui doivent sincèrement être réparés. À l'image de l'esprit de ces mères, ces Amazones des temps anciens, elle a la ferme conviction que la résilience, le courage et l'espoir dont elle porte les gènes sont les armes qui l'aideront à réussir sa nouvelle aventure. En conclusion de notre réflexion d'aujourd'hui, tous les préjugés contre la femme africaine à l'étranger sont nourris par les autres, par ignorance et peut-être à cause des signaux que nous renvoyons. L'image de la femme africaine à l'étranger est à réparer. Elle est à prendre en main. Nous sommes responsables pour cela. La Belle Diaspora a une émission à la radio où nous recevons les femmes africaines dans la diaspora. Avec un leadership émergent ou confirmé, nous mettons en lumière le leadership de la femme africaine dans la diaspora. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez passer à notre émission. C'est donc la fin de notre réflexion d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que la femme africaine dans la diaspora est comme une Amazone des temps modernes, celle-là qui utilise des armes qui sont en elle, la valeur qu'elle a en elle pour apporter à la société qui l'accueille? Dites-le moi en commentaire. La Belle Diaspora, que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vous aime.